Quelle est la place de la papauté dans la vie du Padre Pio? Eh bien, elle est très importante. Vous me direz, dans la vie de tous les saints, la place de la papauté est très importante. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, dans la vie de chaque catholique, parce que vous savez que être catholique, ce sont trois choses. C'est être baptisé par le sacrement de baptême dans l'eau, deuxièmement, professer la foi, et troisièmement, reconnaître l'autorité de l'Église catholique, et la papauté est au sommet de l'Église catholique. Il est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est la tête et nous sommes tous les membres, mais il a un vicaire. Le vicaire, c'est le pape. Il est installé sur le trône, le siège de Pierre, et c'est la dévotion au siège de Pierre dont nous allons parler aujourd'hui. On pourra y revenir d'ailleurs, parce que il y a le Concile Vatican I, il y a le Concile Vatican II, il y a le Concile de Trente. Bon, c'est grand, le Concile de Trente et le Concile Vatican I sont immenses de portée. Ce qu'il y a, c'est... Là, nous allons parler de la dévotion du Padre Pio pour le siège de Pierre, et c'est très important parce que il a souffert, et il a parfois souffert du siège de Pierre. Et donc, cela a une saveur et une valeur de témoignage très importante. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Le Padre Pio et sa dévotion à la papauté. Bien, dans la vie du Padre Pio, je vous disais, les souverains pontifes ont joué un rôle d'une importance capitale, tantôt en allégeant la persécution dont il faisait l'objet, tantôt en lui infligeant de nouvelles restrictions. Cependant, la dévotion que le saint Capucin avait pour l'institution de la papauté est restée inchangée, quels que soient les faits et quelles que soient les personnes qui occupaient le trône pontifical. Tout au long de sa vie religieuse, le Padre Pio a conservé dans sa cellule un portrait du pape régnant, par exemple, renouvelant sans cesse ses prières pour lui. Un autre fait qui démontre encore cette ferveur est la lettre qu'il a écrite au pape Paul VI, réitérant son soutien au pape à un moment où le monde entier, et le clergé en particulier, se dressait contre ce dernier. Rappelez-vous la publication de l'encyclique Humanae Vitae, c'était en 1968, c'était, je crois, dans les 2 mois qui ont suivi la révolution de mai 68. Et je me souviens de cette époque-là, j'avais 13 ou 14 ans, mais je me souviens de la fronde gigantesque qu'il y avait dans les familles contre Paul VI. Et le clergé était derrière cette fronde, à tel point que, on dit, après l'encyclique Humanae Vitae, Paul VI n'a plus publié d'encyclique sur quelque chose d'actuel. Donc c'est une chose peu commentée également. C'est la similitude entre certains faits de la vie du Padre Pio et celle de Saint Pierre, le premier pape. En particulier dans le récit de l'arrestation de l'apôtre en vue de le tuer. C'était l'acte des apôtres au chapitre 12, et ce sont les versets 5 à 11. Alors je vous le lis ça. Pierre fut donc enfermé en prison, mais l'Église ne cessa de prier Dieu pour lui. La nuit précédant le jour où Hérode allait l'extraire, Pierre dormait entre 2 soldats, liés par 2 chaînes. Des sentinelles devant la porte surveillaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut et une lumière brilla dans la pièce.
Touchant le côté de Pierre, l'ange le réveilla. « Lève-toi vite, dit-il. » Les chaînes se sont détachées de ses mains. L'ange dit « Ceins-toi et mets tes sandales. » Il le fit. L'ange lui dit « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, sans savoir si ce que faisait l'ange était réel ou non. En fait, il pensait qu'il rêvait. Ils ont passé le premier et le deuxième poste de garde. Ils sont arrivés à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'est ouverte toute seule. Ils sont sortis, ont descendu une rue ensemble, puis soudainement l'ange a disparu. Alors Pierre reprit ses esprits et dit « Je vois maintenant que le Seigneur a vraiment envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple des Juifs attendait. » Dans ce récit tiré des Saintes Écritures, que je viens de vous lire, nous voyons l'importance de la prière d'intercession en cas de besoin et l'intervention des anges dans les moments difficiles. Ça, c'est un fait. Le Padre Pio, lorsqu'il était exilé dans son propre couvent, il était exilé, mais à l'intérieur, eh bien, il était soutenu par les prières de ses fils et filles spirituels qui, privés de le rencontrer en personne, élevaient leurs prières vers Dieu. Et son ange gardien, combien de fois ne l'a-t-il pas consolé au milieu de la solitude du cloître? Certains biographes disent même que pendant cette triste période d'isolement, le Padre Pio était visité par les anges gardiens de ses divers fils spirituels et les personnes qui avaient de la dévotion pour lui. Et enfin, la joie provoquée par l'arrivée de Pierre chez Jean-Marc peut être comparée à celle des fidèles lors de la première messe publique que le Padre Pio a célébrée après la levée des restrictions contre lui. Alors, le Padre Pio disait à ses filles spirituelles en pleurs, « Ne pleurez plus, rendons grâce à Dieu !» Alors je vous lis maintenant la prière aux saints apôtres Pierre et Paul. Elle est tirée du manuel Magnificat du Père Jean-Baptiste Lehmann. Seigneur Jésus-Christ, fondateur et évêque suprême de votre Sainte Église, acceptez ma plus vive reconnaissance pour la clémente miséricorde et la sublime vocation dont vous avez distingué les saints apôtres Pierre et Paul. Soyez aimés, loués et adorés dans la grandeur, la beauté et la dignité incomparable de vos serviteurs, ainsi soit-il. Saint Pierre, grand pécheur d'âme, et fondement de l'œuvre admirable de l'Église, grand fils du Père céleste, excellent serviteur et auxiliaire du Christ, instrument choisi de l'Esprit Saint, je vous bénis en raison des grâces éminentes que le Très-Haut vous a accordées. De vous, le premier pape, tout le pouvoir spirituel est passé à vos successeurs et à l'ensemble du corps de la Sainte Église. Priez pour elle et protégez-la ainsi que tout son troupeau, tous ses prêtres, tous ses évêques et surtout son pasteur suprême, ainsi soit-il. Saint Paul, invincible combattant de la foi, infatigable dans vos pèlerinages, vos doctrines et vos enseignements, ardent d'un saint amour pour le Très-Haut, fidèle coopérateur et compagnon de mort de Saint Pierre, je vous bénis à cause des grâces du Saint-Esprit qui ont fait de vous, persécuteur de l'Église, un apôtre acharné, et vous a élevé avec Saint Pierre à la dignité de prince des apôtres. Accordez aux enfants de l'Église un amour sincère pour leur mère, et à ses prêtres votre constance, votre esprit de sacrifice et votre zèle pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e